Au niveau des salutations, c'est plus simple, comme ça je n'oublie personne. Merci Jérôme pour cette introduction. Je crois qu'on va la peine à m'en remettre. Et puis, concernant les déménageurs, je tiens à signaler que je vais bientôt obtenir mon diplôme. J'avais pris pour habitude de raconter un souvenir ou une histoire lors de mes dernières allocutions. Comme c'est la dernière fois que j'interviens en tant qu'abbé des fusiliers de Dange, je vous propose cette fois-ci une projection dans le futur. Nous sommes ici, dans ce magnifique village de Chandon, village qui se veut à la pente du progrès. Un radar pédagogique, certainement sponsorisé par Jacquat, afin d'éviter que des fous du volant ne se finissent dans sa vitrine. Un niveau des abbesses, balisé au sol avec la dernière technologie en date. Et à ce sujet, je me permets de vous raconter une petite anecdote. Un municipal de Chandon, dont je tairai évidemment le nom pour des questions de confidentialité, me confie un jour: Greg, je suis passé par l'îlot, mais les lumières étaient allumées à ma droite et non à ma gauche. J'ai répondu: Eric, la seule raison pour que cette situation se présente est que tu aies contourné l'îlot par le mauvais côté. L'histoire ne dit pas s'il revenait des chichons après une séance sur Henri Cuchon. Bref, revenons aux avancées technologiques qui nous entourent. Les Chinois ont élaboré dernièrement un robot avec des traits et des réactions propres à un être humain, destiné essentiellement à un usage sexuel. À chacun ses priorités. Projetons-nous maintenant dans le futur et imaginons ensemble une fête d'abbaye où les participants seraient des humanoïdes. L'Assemblée générale commencerait à l'heure, comme c'est le cas à présent, à la différence près que Thierry Lomblay arriverait 5 minutes avant le début et non 10 minutes après. Thierry, je t'adore. L'abbé s'élèverait dans les airs grâce à des fusées placées sous ses chaussures, ce qui lui éviterait de mettre sa vie en danger en montant sur une table de ston comme il le fait à présent. L'achat de cartouches se ferait en moyen décontactile, ce qui éviterait à Bertrand Sédou de s'énerver sur son matériel informatique et de l'envoyer voler à travers la salle. Petite limite du système quand même. Tous les tireurs feraient 500 points appuyés d'un son. Du coup, Patrick Thiaw passerait son après-midi, sa soirée du samedi à faire et à refaire le classement afin de départager les matcheurs. Un accord avec les Chinois aurait été passé, et de plantureuses jeunes robots serviraient à la buvette et proposeraient des massages en tout genre afin de détendre les tireurs. Cela permettrait à François Fogel et Stéphane Steiner d'être enfin de l'autre côté du bar, et pourquoi pas à François de faire la médaille. À 2h du matin, lorsque l'orchestre serait congédié, tout le monde quitterait la cantine et rentrerait chez eux. Personne ne partirait en after, aux abbesses du côté de chez Fifi Gondillon, ou bien dans le salon de Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira qui a toujours eu le bon accueil et qui, après avoir sorti des bouteilles, préfère aller se coucher. Le dimanche, les résultats seraient transmis par Bluetooth au QR code, ce qui éviterait évidemment à Boubou de se faire remplacer au milieu de proclamation dû évidemment au coup de chaleur et certainement pas parce qu'il aurait pu boire le soir d'avant. Cédric de Crozat serait informé des débuts de la fête via blockchain, du nombre de personnes présentes du Conseil des Danges le dimanche soir et le lundi midi, et éviterait de perdre le peu de cheveux qui lui reste. Quant à Samy Pache, il devra continuer à courir car la partition de Margie Drapeau aura définitivement disparu de l'espace numérique. Ça vous fait rêver? Moi pas. Je fais donc la requête auprès du conseil de l'abbaye des Chandons de tout mettre en œuvre afin que cette fête reste une fête du village où à chaque fois toute personne, membre ou non, renoue avec la tradition et les contacts qu'on a grand plaisir à revoir tous les 3 ans. Comme d'habitude, j'ai toujours énormément de plaisir à participer à cette abbaye et j'adresse mes remerciements au conseil ainsi qu'à leurs compagnes pour la réussite de cet événement. Nous sommes déjà lundi et le temps file à vitesse grand V. Il me paraît bien loin ce samedi matin à 7h15 où, souhaitant aller retirer de l'argent, je me suis fait attraper par la jeunesse et accepter un verre d'absinthe en lieu et place d'un café. Merci à vous la jeunesse pour votre spontanéité, votre énergie, bien sûr votre bonne humeur si chère à nos traditions. Amis des Chandons, le temps est venu de vous saluer une dernière fois en mes petites fonctions. Celle-là, je ne pensais pas que j'allais pouvoir la placer. Et je vous souhaite une bonne suite et au plaisir de vous revoir à Dange, voyez le pont ou le tunnel qui est à l'étude. Longue vie à l'abbaye, longue vie à vous et bonne soirée.